Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, nous recevons Justine Bintouvrez et Raphaël Vromy au sujet de leur ouvrage « Mettre en œuvre la transition énergétique ». Justine Bintouvrez, bonjour. Bonjour. À qui est destiné cet ouvrage ? Alors cet ouvrage s'adresse à la fois aux personnes morales de droit public, donc les collectivités, les groupements intercommunaux et également les sociétés parapubliques, et aussi aux personnes privées. Donc d'abord aux personnes publiques parce que la loi établit une nouvelle cartographie des compétences. Donc l'objectif de l'ouvrage, c'était de clarifier le rôle de chaque échelon local, les périmètres d'intervention de chaque territoire, et également de définir les obligations énergétiques qui s'imposent aujourd'hui aux collectivités. Donc, sachant que ces obligations énergétiques, à la différence des lois Grenelle, s'appuient aujourd'hui sur des dispositifs à la fois coercitifs et incitatifs, donc qu'il importe à notre sens d'intégrer au plus vite, à la fois pour donc mettre en conformité les activités et également pour juste dans un objectif de développement des projets. Et également, qui dit cartographie des compétences, dit également cartographie des projets. Donc cet ouvrage s'adresse aussi aux personnes publiques, non pas seulement en tant que destinataires de compétences et d'obligations, mais également en tant que porteurs de projets. Et donc c'était l'objectif de cette loi, de s'adresser en tant que porteur de projet, porteur public et porteur privé. Donc également, c'était s'adresser à la fois aux entreprises, aux prêteurs, aux industriels qui souhaitent mettre en œuvre la transition énergétique. Raphaël Vromy, bonjour. Bonjour. La loi TECV permet-elle le développement de nouveaux modèles d'affaires ? Sans aucun doute. Alors ce n'est pas le but principal, c'est un moyen, et un moyen qui est primordial. C'est-à-dire quand on regarde véritablement comment la transition énergétique peut être organisée en France, il est nécessaire de se dégager d'une politique qui consiste à toujours demander à l'État ou aux collectivités locales des subventions. Du fait qu'on peut réaliser des économies, si l'on fait en sorte que ces économies soient financées par des tiers financeurs sur plusieurs années, on réussira sans doute à obtenir une société qui s'auto-organisera, qui d'elle-même se détachera de cette pratique du guichet qui trop souvent handicape les politiques innovantes. Nous sommes en présence d'une occasion qui peut donner matière au développement de nouveaux modèles d'affaires, avec notamment la création de sociétés de tiers-financement et avec des nouveaux modèles de partenariat. Ce sont les économies d'énergie qui, de manière prioritaire, doivent financer la transition énergétique. Les banques, les promoteurs immobiliers, les collectivités locales, mais aussi les citoyens avec le financement participatif, sont susceptibles, sans aucun doute, d'organiser un financement d'une manière qui sera à la fois transparente, démocratique et sans aucun doute écologique. Qu'est-ce que cette loi, dite loi TECV, change, notamment pour le métier d'avocat ? Cette loi, elle modifie à l'impact la gestion de l'ensemble des services urbains. Elle comporte des enjeux à la fois énergétiques, en matière de transport, en matière bâtimentaire, puisqu'elle renforce, mais elle renouvelle également les obligations de construction. Et puis également en matière de numérique, parce que avec notamment la ville connectée, qui est la ville de demain, la gestion de la donnée énergétique, au soutien de l'autoconsommation, ou encore la digitalisation, la gestion des projets énergétiques qui est au cœur finalement aujourd'hui de notre activité. Et enfin, cette loi, elle offre des solutions, des outils de financement innovants. Et grâce aux outils qu'elle offre, tant institutionnels que contractuels, là où hier finalement les offres de financement de projets étaient quasi inexistantes pour des projets à faible coût, enfin relativement faible coût, c'est-à-dire je sais pas, entre 400 000 et 1 million d'euros, parce que les coûts d'ingénierie financière étaient trop élevés. Aujourd'hui, on est en mesure d'offrir finalement des solutions intégrées, de financement intégrés, en travaillant davantage main dans la main avec les prêteurs, les industriels, les partenaires techniques, pour offrir aux porteurs tant publics que privés de projets des solutions de financement, des outils innovants que justement la loi offre aux développeurs. Merci pour cet éclairage. Quels sont les liens entre la loi TECV et la loi biodiversité ? Ce sont des liens tout aussi évidents qu'avec les problèmes financiers. D'une façon générale, et on le voit par exemple avec le sort de l'éolien,
il est évident que dans notre pays, où un certain nombre de grands sites doivent être protégés, le développement des éoliennes ou des grands parcs photovoltaïques n'est pas bien vu. Il n'est pas bien vu par beaucoup de collectivités locales, par beaucoup d'associations de protection de l'environnement. C'est le cœur de métier, et elles ont raison de faire ce qu'elles font, c'est-à-dire beaucoup de contentieux et beaucoup de pression. Mais il est tout à fait évident que la compatibilité peut être organisée. Ça permet d'ailleurs, et c'est pour ça que je parlais des liens avec le financement, ça permet d'ailleurs de trouver des financements pour protéger les grands sites, que d'y implanter de manière très coordonnée avec la protection de la diversité biologique, des champs photovoltaïques ou des éoliennes. Aujourd'hui, par exemple, à la Défense, un premier grand raout réunit des spécialistes scientifiques, des représentants des collectivités locales, autour de la mission Grand Site, pour discuter de la relance de l'éolien en France, qui devrait normalement se faire justement dans les grands sites. Parce qu'il y a manière de concilier la protection et la présence de grandes installations, et que la présence de ces grandes installations peut être susceptible sans aucun doute de développer des financements nouveaux pour la protection de l'environnement, alors qu'il manque cruellement partout. Raphaël Romy, merci. Merci à vous de m'avoir reçu.